Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom puissant de Jésus. Bienvenue ce samedi, samedi de prière. Je vous ai toujours dit, chaque samedi sera un samedi de prière, consacré à la prière. Et Dieu ne cessera jamais d'être au rendez-vous, parce qu'il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Nous avons convenu avec le Seigneur par son esprit, selon ce qu'il a mis en notre cœur, que chaque samedi, nous nous présenterons en moment de prière. La prière est très bonne. La prière, elle est vitale. La prière est cet instrument est le moyen que nous utilisons pour nous approcher de Dieu, est le moyen que nous utilisons, l'arme que nous utilisons pour terrasser l'ennemi, est la clé que nous utilisons pour libérer ce qui nous appartient. Parce que n'oubliez pas, il est écrit que l'ennemi rôde tout autour de nous comme un lion dévorant, cherchant qui dévorer. Et il est aussi écrit de ne pas donner l'accès au diable. Et chaque fois que nous donnons l'accès au diable, nous faisons voler nos richesses, nous nous faisons voler de tout ce que nous avons de précieux. Nous permettons qu'il détruise, qu'il tue ce qui nous appartient. Et pendant ce moment de prière, nous essayons de rectifier le tir, c'est ce que je voulais dire. Alors, ce que je souhaite à tout le monde pendant ces moments de prière, c'est de se préparer pour affronter le samedi. Peut-être tu es allé dans une fête de vendredi, ceci ne t'empêche pas de prier. Peut-être tu as péché le vendredi, ceci ne t'empêche pas de prier. Tu dois savoir que Dieu est miséricordieux. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses, il t'aime. C'est pourquoi il t'a donné ce moyen qu'est la prière, par lequel tu peux t'approcher de lui, tu peux faire approcher ta famille, par lequel tu peux libérer, terrasser l'ennemi, tu peux libérer ta famille, tu peux libérer tes biens, parce que l'ennemi vient pour voler, dérober et tuer. Et toi, par la prière, tu peux donner la vie à ce que l'ennemi est en train de tuer, la vie à ta santé, tu peux donner la vie à ta relation, tu peux donner la vie à toutes choses. C'est pourquoi j'exhorte tout le monde de ne pas oublier ce moment de prière. C'est un moment très efficace, c'est un moment rempli de puissance, c'est un moment rempli de grâce, c'est un moment rempli d'opportunités, parce que le Seigneur est avec nous. Nous allons lire la parole, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 32, versets 2 à 3. Jérémie chapitre 32, versets 2 à 3. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem. Et Jérémie le prophète était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer et lui avait dit, pourquoi prophétises-tu en disant, ainsi parle l'Éternel, voici je livre la ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Le problème ici est le problème de l'homme fort. L'armée de Babylone, du roi de Babylone, a assiégé Israël, a assiégé Jérusalem. Jérusalem est cette ville capitale où il y avait le temple de Dieu. C'est une ville référence où il y avait tout ce qui faisait le bonheur d'Israël. Parce qu'Israël avait deux capitales, Jérusalem et Juda. Juda, c'était où il y avait la royauté. Jérusalem, c'est où il y avait le temple de Dieu. Et assiéger Jérusalem signifie prendre le contrôle de Jérusalem. Et s'ils prennent le contrôle de Jérusalem, ils établissent leur Dieu. Ils établissent leurs lois. Ils établissent leurs règles. Ils affaiblissent ainsi Jérusalem. Et la vie de beaucoup de personnes est telle qu'elle est assiégée par ces hommes forts du monde des ténèbres. Quand ces esprits entrent dans vos vies, quand ces hommes entrent dans vos vies, ils prennent le contrôle de votre spiritualité. Ils prennent le contrôle de ce qui fait votre force. Ils vous affaiblissent, ils vous assiègent, ils vous empêchent de vivre la gloire qui vous était réservée. Ils vous empêchent de vivre les promesses. Ils vous empêchent de vivre le bonheur. Ils vous volent tout, ils vous tuent tout. Et quand ils viennent, ils prennent ce qui vous appartient et ils commencent à se réjouir. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce samedi, nous allons repousser l'assiégeur.
Nous allons libérer nos vies de l'assiégeur. Celui qui s'est engagé à assiéger ta maison. Dans ta maison, il n'y a plus de paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et a décidé de prendre le contrôle de ta maison en te privant de paix. Dans ton foyer, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie parce que quelqu'un l'a assiégé. Le monde des ténèbres a pris possession. Ils ont pris contrôle. Ils s'y sont établis. Ils ont établi leurs lois et leurs règles. Nous fonctionnons. Tu fonctionnes en fonction de ce que le monde des ténèbres a établi. Et tu dois dire non à cela. Tu dois te lever contre cela. Et tu dois dire c'en est trop parce que tu ne peux pas continuer à vivre les mêmes choses. Et c'est pourquoi je suis là pour t'exhorter. C'est pourquoi je t'appelle ce matin pour te dire, mets-toi en prière. Parce que l'assiégeur est dans ta vie. Il a assiégé ta vie, faisant de toi son mari de nuit ou sa femme de nuit. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dès qu'ils viennent, ils prennent le contrôle, ils mettent leur siège et ils commencent à dominer. L'assiégeur a pris le contrôle de ta vie et a fait de toi son mari de nuit ou a fait de toi sa femme de nuit. Tu n'arrives plus à te marier. Tu n'arrives plus à avoir des relations intimes avec ton mari ou ta femme parce que l'assiégeur est là. Tu ne te sens plus bien. Nous avons des choses où nous disons la personne est impuissante, où nous parlons des couches de nuit. C'est que l'assiégeur est venu et il fait de ton corps ce qu'il veut. Pourtant, il est écrit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'assiégeur vient, il dépose la maladie. L'assiégeur vient, il dépose toutes sortes de maladies que tu peux connaître. Il dépose les coups battus que tu n'as jamais connus. Il dépose les douleurs que tu ne connais pas parce qu'il a assiégé ton corps. Il en a fait ce qu'il veut. Il vole ta beauté. Il vole ce qui t'appartient. Je me rappelle, j'ai déjà donné ce témoignage dans cette team. Un papa qu'on avait attrapé, c'est-à-dire un sorcier, disons ainsi. Le matin, il a apparu dans une maison, on l'a attrapé, mais ce papa avait les seins, s'il vous plaît. Je ne parle pas des pectoraux, je parle des seins. Les seins d'une jeune fille. On lui a posé la question de savoir, mais d'où te viennent ces seins? Il a dit, c'est les seins de sa petite fille. Il vole les seins de sa petite fille, il va dans la sorcellerie avec. Vous voyez, il a assiégé sa petite fille. Il a pris le contrôle de sa petite fille. Sa petite fille ne vit plus sa propre vie et elle ne vivra pas sa propre vie jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Et la véritable délivrance arrive quand tu as conscience. Parce qu'il y a des gens, tu crois que tu es seul à la maison. Tu es seul, mais il y a des gens qui ont déjà assiégé ta maison. Ils ont fait de ta maison leur demeure. Ils ont fait de ta maison leur lieu de travail. Ils ont fait de ta maison leur lieu d'opération. Ils ont fait de ta maison leur lieu d'atterrissage. Il y a des gens qui ont assiégé tes enfants. Ils ont fait de tes enfants leur propriété. Tout ce que tu dis pour tes enfants n'écoutent pas. Tous les projets que tu formes sur tes enfants, ça ne s'accomplit pas. Parce que spirituellement, ces enfants ne t'appartiennent plus. Ils ont assiégé la vie de tes enfants. Tes enfants, tu as des bons projets pour eux. Tu formes des bons projets sur eux, mais ces projets ne s'accomplissent pas. Parce que quand on assiège tes enfants, tu n'as même pas la possibilité d'avoir de quoi prendre soin d'eux. Ils ont assiégé ta famille. C'est pourquoi il y a la division. Parce que où ils assiègent, ils mettent la division. Ils sèment le trouble. Vous ne vous entendez pas. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Mais simplement parce que l'assiégeur est passé. Il a assiégé ta famille. Ils font dans ta famille ce qu'ils veulent. Ils font dans ta famille ce qu'ils entendent. Ils font dans ta famille ce qu'ils désirent. Et toi, tu n'as pas un mot à dire. Peu importe ton niveau de spiritualité, si tu ne le brises pas, si tu ne brises pas la force de l'assiégeur, si tu ne le déloges pas, il restera et il fera ce qu'il veut. Oui, il fera ce qu'il veut. Il restera et il fera ce qu'il veut. Tu t'es marié à une femme, tu as payé sa dot, mais sa maman va réclamer en disant, tu n'as pas payé suffisamment. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle assiège ta femme, elle utilise ta femme, elle fait de ton épouse ce qu'elle veut, ce qu'elle entend. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des femmes qui sont mariées, mais qui sont esclaves de leur famille.
qui sont esclaves de leur famille, qui sont manipulés par leur famille. Il y a aussi des hommes qui ont été assiégés par leur famille, envoûtés par leur famille. Quand on assiège une personne, on l'envoûte, on prend autorité sur eux, on prend le contrôle sur eux, on domine sur la personne. Et si la personne ne se réveille pas, elle restera toujours prisonnière. Elle restera toujours prisonnière parce qu'elle est en fait prisonnière. Elle est esclave de la personne. Elle est sous l'autorité de la personne. Elle se soumet. Parce que le Seigneur dit, celui à qui vous êtes soumis, vous êtes son esclave. Celui à qui vous êtes soumis, vous êtes son esclave. Et quand tu te soumets exagérément à une personne, à ta famille, tu es esclave de cette dernière. Et c'est pourquoi vous voyez souvent des femmes qui vont toucher les fétiches. C'est pour soumettre le mari. C'est-à-dire, ce mari devient leur esclave. Elle a assiégé le mari. Elle a établi ses règles. Elle a établi son autorité. Et l'homme n'arrive plus à bouger. Des enfants parfois sont assiégés par leurs camarades de classe. Ils ont pris le contrôle de leurs camarades. Et maintenant, tes enfants ne feront que ce que leurs camarades demandent qu'ils fassent. Tu peux être assiégé par la loi d'un pays. Cette loi domine sur toi. Mais tu dois te libérer de l'assiégeur. Tu dois te libérer de l'assiégeur. Tu dois te libérer de tout ce qui domine sur toi. Tu dois te libérer de tout ce qui prend le contrôle sur ta vie. L'assiégeur ne vient pas t'assiéger pour te rendre heureux. Jésus a révélé le plan du diable. Il dit le voleur, l'assiégeur c'est le voleur parce qu'il arrive dans ta vie, dans ta famille sans ta permission. Il use de force. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et alors l'assiégeur, c'est le même objectif, c'est le même plan qu'il a. Il vient dans ta vie, il veut détruire ta paix, il veut te voler ta paix, il veut voler ton bonheur. Il arrive, il veut voler ce qui t'appartient, il veut te priver de tout. L'assiégeur ne se réjouit pas de te voir uni. L'assiégeur ne se réjouit pas de te voir en paix. L'assiégeur ne se réjouit pas de te voir heureux. L'assiégeur ne se réjouit pas de te voir libre. L'assiégeur ne se réjouit pas de te voir libre, bien-aimé. L'assiégeur ne se réjouit pas de te voir voler de tes propres ailes. L'assiégeur veut te voir dépendant des autres. L'assiégeur veut te voir dépendant des autres. L'assiégeur veut te voir humilié. L'assiégeur vient pour te dépouiller de tout ce qui fait ta force. Bien-aimé, réveille-toi. L'assiégeur vient pour te dépouiller de ton bonheur. Bien-aimé, réveille-toi. L'assiégeur va te dépouiller de ton mariage, va te dépouiller de ton travail, va te dépouiller de tes finances. Tu ne peux pas laisser l'assiégeur dans ta vie. Tu ne peux pas dormir tant que l'assiégeur demeure. Tu ne peux pas dormir tant que l'assiégeur règne. Tu dois repousser l'assiégeur. Tu dois te lever contre l'assiégeur. Tu dois le détruire parce qu'il prend même le contrôle de tes rêves. Tu dors, tu ne rêves que la même personne. Tu dors, tu ne vois que la même personne. Et cette même personne qui prend le contrôle de ton corps, qui prend le contrôle de ton âme. Une jeune fille que j'aime bien, c'est la fille de mon mentor. Et le pauvre est déjà mort. Sa dernière fille a eu par accident des rapports sexuels, ses premiers rapports sexuels avec un homme, un jeune. Mais ce jeune spirituellement n'est pas bon. Et ils se sont séparés, ça fait des années. Elle m'a appelé dernièrement en pleurant. Elle me dit, elle ne cesse de rêver qu'elle est chez le gars. C'est comme dans le songe, le gars est son mari, est son fiancé. Mais elle s'est séparée avec le gars, ça fait longtemps. Elle n'aime plus le gars. Mais nous, on le savait déjà, que spirituellement, ce gars n'était pas bon. Mais après la mort de son père, pendant qu'elle était bouleversée, ce gars s'est approché comme le consolateur et elle s'est laissée aller. Elle s'est laissée aller et le gars a utilisé la spiritualité sur la vie de cette fille. Il assiège cette fille. Elle n'arrive pas à avoir une très bonne relation. Elle ne rêve que le gars, parce que le gars a pris le contrôle de son esprit, son âme et son corps. Le gars l'a possédé, il l'a assiégé, il l'a privé de la liberté. Il lui a privé de la liberté. Et l'assiégeur vient pour te priver de la liberté de choisir, la liberté de vivre. Et Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas parce que quelqu'un a assiégé ma chair.
Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Quand l'assiégeur vient, il te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Tu dois prier pour repousser l'assiégeur. Tu dois prier pour déloger l'assiégeur. Tu dois prier pour te séparer de l'assiégeur. Tu dois prier pour séparer ta maison de l'assiégeur. Il est très important de le faire au nom de Jésus. Alors maintenant, que le Seigneur te bénisse. Tu vas te lever dans la prière, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Prions pour bénir le Seigneur. Tu vas remercier le Seigneur. N'oublie pas, je te l'ai toujours dit, avant chaque prière de combat, tu dois bénir le Seigneur parce que la manière dont tu bénis le Seigneur fait trembler l'ennemi. L'ennemi comprend que tu t'es réveillé. L'ennemi comprend que tu as compris tout ce qu'il est en train de faire. Alors ta façon de bénir le Seigneur détermine le niveau de ton combat, de ta victoire. Commence à bénir le Seigneur. Élève la voix. Si tu as les enfants, appelle les enfants et célèbre le Seigneur. Dis, Seigneur, je te bénis parce que tu as choisi de me libérer ce matin. Tu as choisi de me libérer de l'assiégeur, de libérer ma maison de l'assiégeur, de libérer mon conjoint de l'assiégeur, de libérer mes enfants de l'assiégeur. Je te bénis. Je te bénis, je te glorifie, je t'élève parce qu'il t'a plu de le faire, parce qu'il t'a plu de le faire. Que tu sois glorifié, que tu sois exalté, que tu sois loué. Tu es tout puissant. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Il n'y a personne qui soit semblable à toi. Il n'y a personne qui soit digne comme toi. Je t'élève. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu es au-dessus de tout. Mes ancêtres ne sont pas mes dieux parce que tu les as créés. Oh Père éternel, reçois toute la gloire. Aucun homme sur la terre n'est mon Dieu parce qu'il est ta créature. Et je n'adore que toi. Je ne célèbre que toi. Aucun homme n'influence ma vie, mais c'est toi seul. C'est pourquoi j'élève ma voix et je te célèbre. J'élève ma voix et je te glorifie. J'élève ma voix et je chante tes louanges parce que tu es important pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es incomparable. Il n'y a personne devant ma face. Il n'y a personne au-dessus de moi. C'est toi qui es au-dessus de moi. Et tu m'as établi au-dessus de tous. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'élève au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas demander pardon. Pardon pour le péché que tu as commis. Peut-être c'est toi qui as donné accès à l'assiégeur. Peut-être s'il siège jusqu'aujourd'hui, s'il assiège ta maison jusqu'aujourd'hui, c'est toi qui lui as donné accès. Alors tu vas demander pardon au Seigneur. Qu'il te pardonne, qu'il pardonne tes enfants, qu'il pardonne tes conjoints, qu'il pardonne à ta famille. Prions au nom de Jésus. Père, je viens te demander pardon pour chaque péché que j'ai commis. Chaque péché qui a donné droit à l'assiégeur dans ma vie, qui a donné droit à l'assiégeur dans ma famille, qui a donné droit à l'assiégeur dans la vie de mon épouse, qui a donné droit à l'assiégeur dans mon foyer. Je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de Jésus te demander pardon. Pardonne-moi, Père. Pardonne à mon épouse, Seigneur. Pardonne à mes enfants. Pardonne à ma famille. Pardonne-moi au nom de Jésus. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu me pardonnes. Pardonne-moi, Père, pour tous les péchés que j'ai commis. Pour chaque péché que j'ai commis, je prie que tu me pardonnes. Je te supplie, Père, pardonne-moi au nom puissant de Jésus. Je te glorifie et je te remercie pour le pardon que tu viens de m'accorder. Je célèbre ton nom pour le pardon que tu viens de m'accorder. J'élève ta grandeur pour le pardon que tu viens de m'accorder. Tu es Dieu, tu connais toutes choses, tu entends toutes choses, tu vois toutes choses. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'adoration au nom puissant de Jésus. Et maintenant, la Bible dit, vous chasserez des démons. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui viennent assiéger ta vie. Tu dois les priver du droit légal qu'ils ont sur toi. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus-Christ, moi, Amadou, je vous prive du droit légal que vous avez sur moi. Vous, assiégeurs de ma vie, assiégeurs de ma famille, assiégeurs de mon foyer, assiégeurs de mon conjoint, assiégeurs de mes biens, assiégeurs de mes projets. Je vous prive de tout le droit que vous avez sur moi au nom puissant de Jésus. Je vous prive de tout droit que vous avez sur mon épouse au nom de Jésus. Je vous prive de tout droit. Je vous dépouille. Oui, c'est le mot. Je vous dépouille de tout droit que vous avez sur mes biens.
vous assiégeurs de ma vie. Répète après moi. Vous assiégeurs de ma vie. Au nom de Jésus, je vous dépouille de tous les droits que vous avez sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous assiégeurs de ma vie, je vous dépouille de tous les droits que vous avez sur ma vie au nom puissant de Jésus. Commencez à prier. Dépouillez maintenant de tous les droits que l'assiégeur a sur votre vie. Au nom de Jésus, je te dépouille, toi assiégeur de ma vie, de tous les droits que tu as sur ma vie. Au nom de Jésus, je te dépouille de toute l'autorité que tu as sur ma vie. Au nom de Jésus, je te dépouille de tout le pouvoir que tu as sur ma vie. Au nom de Jésus, toi assiégeur de ma vie, je te dépouille de tous les droits que tu as sur ma vie, au nom de Jésus. Toi, assiégeur de ma maison, je te dépouille de tous les droits que tu as sur ma vie, au nom de Jésus. Commence à dépouiller. Dépouille l'assiégeur de ta maison, celui qui a pris le contrôle de ta maison. Dépouille l'assiégeur de ta maison, de tous les droits qu'il a sur ta maison, de tous les droits qu'il a dans ta maison. Dépouille-le au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je dépouille tout assiégeur de tous les droits qu'il a sur ma maison, au nom puissant de Jésus. Je dépouille l'assiégeur de tous les droits qu'il a sur ma maison, au nom de Jésus. Toi, assiégeur de ma maison, je te dépouille de tous les droits que tu as sur moi, au nom de Jésus. Toi, assiégeur de ma maison, je te dépouille de tous les droits que tu as sur ma maison, au nom de Jésus. Tu vas dépouiller maintenant tout assiégeur de tous les droits qu'il a sur ton conjoint. Oui, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des droits sur ton conjoint. Tu dois dépouiller l'assiégeur de tous les droits qu'il a sur ton conjoint au nom de Jésus. Prions. Tu vas prier comme ceci. Moi, Amadou, au nom de Jésus-Christ, je dépouille l'assiégeur de tous les droits qu'il a sur mon conjoint. De tous les droits qu'il a sur mon conjoint, je le dépouille. Toi, assiégeur, au nom de Jésus, je te dépouille de tous les droits que tu as sur mon conjoint, au nom de Jésus. Je te dépouille de tous les droits que tu as sur les biens de mon conjoint, au nom de Jésus. Je te dépouille de tous les biens, de tous les droits que tu as sur la vie de mon conjoint, au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus, toi assiégeur, je te dépouille de tous les droits que tu as sur mon conjoint au nom de Jésus. Toi assiégeur, je te dépouille de tous les droits, de toute autorité que tu as sur mon conjoint au nom puissant de Jésus. Je te dépouille de tout droit, de tout pouvoir que tu as sur mon conjoint au nom de Jésus. Toi assiégeur de mon conjoint, assiégeur de mon épouse, au nom de Jésus, je te dépouille de tous les droits, de toute autorité que tu as dans la vie de mon conjoint, au nom de Jésus. Je te dépouille au nom puissant de Jésus. Je te dépouille de tous les droits, de toute autorité que tu as dans la vie de mon conjoint, au nom de Jésus. Toi, assiégeur de mon conjoint, je te dépouille de tous les droits que tu as sur elle, au nom de Jésus. De tous les droits que tu as sur ses projets, de tous les droits que tu as sur sa famille, je te dépouille au nom de Jésus. Maintenant, tu vas dépouiller l'assiégeur de tous les droits, de toute autorité qu'il a dans ta maison, c'est-à-dire la famille entière. Quand je parle de ta maison, c'est tout ce qui t'appartient. Tu dois dépouiller l'assiégeur de l'autorité du droit qu'il a sur tout ce qui t'appartient. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, moi, Amadou, je dépouille l'assiégeur de toute autorité qu'il a sur tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Sur toutes mes richesses, je dépouille l'assiégeur au nom de Jésus. Sur mes finances, je dépouille l'assiégeur au nom de Jésus. Sur tout ce qui m'appartient, les biens spirituels, les biens matériels, au nom de Jésus,
les biens matériaux. Au nom de Jésus, je dépouille l'assiégeur au nom de Jésus. Je te dépouille. Toi, assiégeur sur mes finances, toi, assiégeur sur mes biens, toi, assiégeur sur ma maison, je te dépouille de toute autorité, de tout droit, de tout pouvoir que tu as dans ma famille, dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Je te dépouille de tous ces droits au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas arracher des mains de l'assiégeur tout ce qui t'appartient. Tu dois dépouiller l'assiégeur de tout ce qui t'appartient. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, moi, Amadou, je te dépouille, toi, assiégeur de ma vie. Je te dépouille de ma vie au nom de Jésus. Je te dépouille de mes finances au nom de Jésus. Je te dépouille de mes enfants au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Toi, assiégeur de ma maison. Je te dépouille de ma maison au nom de Jésus. Je te dépouille de ma maison au nom de Jésus. Je te dépouille de mon conjoint au nom de Jésus. Je te dépouille de mes finances au nom de Jésus. Je te dépouille de toutes mes bénédictions au nom de Jésus. Toi, assiégeur de ma vie, je te dépouille de ma vie. Je te dépouille de mes finances. Je te dépouille de mes droits. Au nom de Jésus, je te dépouille de tout ce que tu détiens, tout ce que tu contrôles sur ma vie au nom de Jésus. Je te dépouille de ma maison au nom puissant de Jésus. Toi, assiégeur de mon épouse, je te dépouille de mon épouse au nom de Jésus. Je te dépouille de mon épouse au nom de Jésus. Je te dépouille de mon épouse au nom de Jésus. Je te dépouille de mon épouse au nom de Jésus. Je te dépouille de tout ce qui lui appartient au nom puissant de Jésus. Que tu sois dépouillé, toi, assiégeur de ma maison. Je te dépouille de ma maison. Je te dépouille de mes enfants. Je te dépouille de tout. Tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Je te dépouille de tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas chasser l'assiégeur loin de toi. Tu mets une séparation entre toi et l'assiégeur, entre l'assiégeur et ton conjoint. Tu mets une séparation au nom de Jésus. Tu brises tous les liens qui te lient à l'assiégeur. Au nom de Jésus, tous ces liens, tu les brises au nom de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Au nom de Jésus, je brise tout ce qui me lie à l'assiégeur au nom de Jésus. Tout ce qui lie mon conjoint à l'assiégeur au nom de Jésus. Tout ce qui lie mes enfants à l'assiégeur au nom de Jésus. Tout ce qui lie ma maison à l'assiégeur au nom de Jésus. Je brise ces liens. Je brise ces liens. Ce qui me lie à l'assiégeur au nom de Jésus. Je brise ces liens qui lient mon conjoint à l'assiégeur au nom de Jésus. Je brise ces liens qui lient mon épouse à l'assiégeur au nom de Jésus. Je brise ces liens qui lie ma maison à l'assiégeur au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'assiégeur recule au nom de Jésus. Je déclare l'assiégeur loin de ma maison au nom de Jésus. Je déclare l'assiégeur loin de ma famille au nom de Jésus. Je déclare l'assiégeur loin de mes murs au nom de Jésus. Je t'éloigne au nom de Jésus. Et maintenant, tu vas remercier le Seigneur et tu vas lui dire, tu vas le supplier en le remerciant que tout assiégeur doit être éloigné, que tu sois libéré de tout assiégeur. Tu vas supplier l'Éternel qu'il te libère de tout assiégeur. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Nous te bénissons parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés. Nous nous approchons humblement de toi, Père, pour implorer ta grâce et te supplier, Papa, s'il existe un assiégeur dans notre vie encore, Père éternel, que tu l'éloignes de nous. S'il existe un assiégeur qui vient troubler notre vie, qui veut nous prendre en possession, Père, nous te remercions parce que tu l'écartes. Nous te remercions parce que tu nous libères. Tu nous libères de l'assiégeur. Tu libères tout ce que tu nous as donné de l'assiégeur. Tu fais de nous des hommes libres. Tu fais de nous des hommes prospères. Que toute la gloire, Père, te soit rendue. Que tout l'honneur te soit dû, Papa. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur, Papa, au nom de Jésus. Merci encore pour tout. Merci pour ta grâce.
Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Que tu sois élevé, toi qui es le Dieu de grâce. Que tu sois célébré au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Mets ta main sur la poitrine. J'élève ma main droite et je déclare que ta vie est libérée de tout assiégeur au nom de Jésus. Ta maison est libérée de tout assiégeur au nom de Jésus. Tes biens sont libérés de tout assiégeur au nom de Jésus. Et que tout ce que tu as est protégé et sécurisé au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Oza malamu Yesu, oza malamu. Oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli mungongo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai.
na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso ozali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo nkolo na ngai, oyo ayokaka mongongo